Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous qui êtes toujours fidèles à notre chaîne AS Info 243 et à notre émission Dieu te parle à travers. Oui, et aujourd'hui, Dieu nous parle à travers l'église Mouvement évangélique des églises de réveil, avec comme prophète le prophète Yves Gédéon Makundi. Oui, le prophète est là ce soir avec nous. Il est là pour nous parler de son événement qui aura lieu le 24 novembre 2018 à 12h. Prophète Yves Gédéon, bonjour à vous. Bonjour Maman Valence. En tout cas, prophète, enchanté. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau et je pense que vous êtes très à l'aise. Très à l'aise. Oui, prophète, oui. Vous êtes prophète à l'église mère, comme abréviation. Et que veut dire l'église mère? Mère veut dire mouvement évangélique pour le réveil. Et prophète. Et depuis quand êtes-vous prophète? Oui, ça fait 5 ans que je suis dans le ministère prophétique. Déjà 5 ans que vous êtes prophète. Et avant de devenir prophète, avez-vous eu un encadreur ou un père spirituel qui vous a aidé à accomplir votre mission? Oui, j'ai mon père spirituel. J'ai mon père spirituel, mon père dans la foi qui m'a engendré. Est-il toujours en vie? Oui, il est vivant. Il est vivant, il fait un travail exceptionnel dans notre ville province de Kinshasa, mais à la partie la plus peuplée de la Tchangou. Et comment s'appelle? Il répond au nom du prophète Élisée Membo. Prophète Élisée Mbembo, bonjour à vous, prophète. Je pense qu'il est en train de nous suivre aussi. Oui, prophète. Et pouvez-vous nous dire quelle a été votre motivation pour devenir prophète? Bon, la motivation est que j'ai reçu l'appel. J'ai reçu l'appel au ministère. Et il y avait un temps dans l'exercice du ministère. Et tellement j'aimais aussi la chose, le Père aussi m'a aidé dans les prophétiques. Au fait, le ministère prophétique, ce n'est pas seulement de prophétiser, de voir des songes ou quoi. Mais... Donc c'est ça, parce que Batumi Mikolo, comme prophète, non, on a critiqué un débat, mais le ministère prophétique, a ta trompette. Ça a venu à l'église, a venu à la nation, a venu à Israël. C'est-à-dire que quand j'étais convaincu que je l'appelle prophétique, parce que toi-même, tu dois te convaincre d'abord de ça. Mon père m'a aidé dans mon parcours et Nathan Ouessengelaki, Onzambinaya Sololakinaye, il m'a libéré normalement. Oui, c'est ça. Et donc, quand vous avez reçu cet appel, comment vous avez su que c'est vraiment cet appel-là qui ferait de vous un grand prophète aujourd'hui? Bon, mon père spirituel me parlait toujours. Vous savez, na débit à ministère, vraiment, bazel mon yaka. Je suis prophète, je suis apôtre évangélique, moi, na zela tan na yo, ezali. Au fait, le jour où il m'a dit que toi, tu es prophète, c'était le jour où, au fils Fongwa Maka, vision à c'était, et je cherchais à quoi entretenir le koana, et na koli na yango tilelo. Voilà. Là, le prophète, il est prophète ou pasteur? Il est prophète, hein? Le prophète Élisée a fait un très grand travail avec le prophète Yves Gédéon qui est là devant nous. Et prophète Yves Gédéon, vous êtes responsable de l'église Mouvement évangélique de réveil, pour le réveil. Et quelle est votre vision pour les jours à venir? Oui, la vision, il y a un mouvement évangélique pour les réveils. Nous avons le message de réveil. Notre vision est intitulée « Bouger les continents par le réveil de l'église ». Donc nous croyons que par l'église, l'église aussi peut influencer la terre, l'église peut influencer les continents, l'église peut influencer les nations. C'est-à-dire notre vision, on a le message de réveil afin de créer un peuple évangélique, apostolique et prophétique. Influencer la terre par le réveil de l'église. Voilà notre message. Nous sommes centrés dans ça et c'est par ça que nous avons tant d'activités que nous descendons sur le terrain chaque année afin de concrétiser la mission divine ou la mission que le Seigneur nous a donnée. Oui, prophète Gédéon, merci à vous. Et lorsque vous êtes devenu prophète, est-ce que vous avez directement eu cette initiative de créer le mouvement évangélique pour le réveil? Non, Maman Valence. Au fait, dans l'exercice du ministère, il y a un temps où tu es né de nouveau. Si tu es appelé par Dieu, tu dois être encadré et surveillé par les anciens, par ton père spirituel. Si tu es appelé à être leader,
ou à conduire, être conducteur spirituel quelque part. Là, c'est quelque chose inné. On est avec. On ne devient pas. La Bible dit, nul ne peut s'attribuer de cette dignité s'il n'est appelé par Dieu. Donc, ce n'était pas une motivation dans l'amour qui cacaboé, non. La vision du maire, j'avais reçu un certain 23 août 2010. J'étais à Tchangabadara, je priais. Mais à l'époque, j'étais sous les pieds de mon père spirituel. Vous pouvez imaginer de 2010 jusqu'à 2016. Il m'a libéré, normalement, d'aller implanter. Voilà. Donc, c'est à partir de là que vous êtes allé implanter aussi votre église. Hein? Oui, c'est à partir de là que je suis maintenant allé à Bandal, de Tchangou à Bandal. La manière dont Dieu m'a transporté même dans la commune, naïe baté. Vous allez m'abongi Sarah, papa te, maman te, non côté, naïe kakaboui. Il a tout dans le bâton, parce que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et on dit aussi que les voies de Dieu sont insondables. Parce que lorsque vous étiez en train de prier, vous n'avez pas eu ce message-là d'aller implanter une église à Bandal. Je n'avais pas eu, au fait, cette vision-là, cette motivation-là. Je suis arrivé à Bandal pour l'entremise d'un pasteur. Il m'a dit, Yaka, au vent dans la flat à pasteur, dans la poteau, aux dans la chambre, mon gros surveille Yaka. Là, j'étais encore en G3 à l'université. Les voies de Dieu sont insondables. Merci beaucoup. Nous sommes toujours ravis de vous recevoir. Et maintenant, là, nous sommes vraiment impatients de savoir ce que vous avez à nous dire à propos de votre activité du 24 novembre. Le 24 novembre, Dieu fera des grandes choses. Amen. Même celui qui va venir physiquement, même toi qui vas nous suivre à l'Internet par rapport à notre chaîne, vers la fin, peut-être il y a moi, tout le monde sera connecté, touché. Ça, je vous assure, on a reçu l'appel et Dieu nous a parlé de ça. Même si les gens seront au nombre de 3, 4, 10, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est d'exécuter ce que Dieu nous a mandaté de faire. Tout celui qui va oser mettre ses pas, sa vie sera touchée. Amen. Ça, oui. Avec toute humilité, que Jésus sera au rendez-vous. Oui, prophète. Donc, le 24, Tokoya Biso Nyonso. Nengo Bengi Sibiso. Merci beaucoup, prophète. Tokoya Biso Nyonso. Tokoya Kosabia Nayo Ilongo. Siko, il faut Oye Bisa Biso. Ba Oye, Bazo Landa Biso. Bon, autant que moi, il y a une occupation, non. En tout cas, prophète, il faut Luka vraiment Oye Bisa Biso. Vraiment. Donc, tout ce camarade, tout ça, le samedi, mais Toya. Toya et paï, il y a prophète Gédéon, Toya kozwa bongo bobenisi na biso prophète. En tout cas, quand il s'agit de dans le penza na kati ya mozindo vraiment prophète, Toye ba vraiment que tant tokoya, tozon andenge toya kité. Maman, depuis le temps de la Bible, frères et sœurs, ozolandangai, chers téléspectateurs, nzambe tanga zuzana appel na peuple naye, izakana programme moko oya salaka. Maman, nous ne sommes pas venus na mabele pour na kota la batu. On a observé Batou, mais nous sommes des acteurs. C'est-à-dire que Moutounion Sokoya, activité, on est dans la pasteur, Naba Nanzambi, ils ont activité évangélique. Pour la vie à Batou, la transformer, parce que Tamo Tolobela, il fait entrer à une nouvelle naissance. Donc, bien aimé, au Botami Asika, non pour dominer de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour être dominé de nouveau. Donc, nous naissions de nouveau pour gouverner, pour travailler, pour dominer. C'est-à-dire, le 24, il y a un programme où le ciel a décidé. Le Saint-Esprit a programmé qu'il va faire des choses extraordinaires. Au-delà de nos pensées, au-delà de la force qu'on a. Voilà. Oui, prophète Gédéon, en tout cas, merci. Je ne sais pas, prophète, est-ce que Eza événement est bosso au Sali Banda 5 ans nayo, tout ce sale événement? Non, il y a plusieurs activités qu'on a organisées. En fait, dans le ministère prophétique, j'ai 5 ans. Mais je suis prédicateur, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que je prêche la parole. On a organisé plusieurs activités. Mais dans le cadre, il y a meurt, ils ont habité dans une activité. Donc, on a organisé plusieurs activités. Mais cette année, ils ont activité à l'Iboussou, peut-être il y a un oyo, tout ça organisé. On a bongisi à toucher vie Yabatou. Ah bon, chers téléspectateurs, je pense que Boyo Kibino Moko, c'est la première activité organisée cette année 2018. En tout cas, moi, je vous demanderai de venir à cette activité-là parce que moi-même, je serai là. En tout cas, prophète, nous serons tous là. En tout cas,
Oui, prophète Gédéon, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment. Vous avez touché nos cœurs. Nous serons là. Et avez-vous peut-être réservé un verset biblique pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent ici? Oui. Qui sont trop fait au message qu'on va prêcher ou n'importe quel verset biblique? N'importe quel verset, juste pour édifier. Ah, ok. La Bible dit dans Jérémie 29, j'ai connu les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu n'es pas venu sur la terre pour la colonne de la bateau. Bien aimé, donc, au travers passage, on croit que nous avons formulé projet pour nous, ainsi nous tous vivre. Tu n'es pas un raté, tu as un avenir radieux, tu es un futur prometteur parce que tu es en Jésus. Amen. Merci beaucoup, prophète Gédéon. En tout cas, version en arabe, et je pense que les téléspectateurs ou talibiso version ana et oui, prophète Gédéon. Maintenant, à propos de notre thème, avez-vous aussi réservé un verset biblique pour nous? Le thème, c'est l'initiation à la divinité. L'initiation à la divinité, malgré plusieurs personnes, excusez-moi maman, je peux parler ici, ont mal interprété les thèmes. C'est de la magie, c'est de l'occultisme. Je ne sais pas si peut-être les mots initiation, ça fait peut-être mal à la tête. Peut-être. Mais excusez-moi, prophète. Comme vous dites que le mot initiation fait mal à la tête, pouvez-vous alors expliquer aux téléspectateurs que veut dire le mot initiation selon vous? Pour que tout le monde la moins équivoque, wana oizo sala que ba téléspectateurs ba kanisa keza ngela ksasoki nini sokini. Initiation dans le coup la intronisation, ils ont le coup la introduire. Accéder, faire entrer, c'est-à-dire kokotisa mutunelo komoro ya sika o ayebité. Lorsque nous parlons sur l'initiation en informatique, l'initiation peut être dans le domaine X, Y. C'est-à-dire lorsque nous parlons de l'initiation à la divinité, c'est-à-dire la nouvelle naissance tout simplement. La nouvelle naissance en Jésus, koku fanaye sou parlo ya baptême, pe ko se kwa nayi. Yango na thème na biso. Donc, par initiation, tu peux oui, en quelque sorte. Initiation à la divinité, ils ont fait appel à la nouvelle naissance. Moutako kokota na kata bonzambe, parce que la divinité à l'ingala c'est bonzambe. Na kata bonzambe ya nzambe te to ya Yesu te, mama sambo tamayasika. Sambo tamayasika. Moutufa tamayasika né de nouveau, afin que à vivre ba bonheur aux États-Unis la famille ensemble. Il est écrit ceci: tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Cela veut dire quoi? Nous tous, nous sommes nés de nouveau. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu es plus grand qu'Élie. Mais Jean-Baptiste est plus grand qu'Élie. Cela veut dire que Jean-Baptiste a l'équipe bango nyonso, mais le plus petit dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, moi et toi, nous sommes entrés dans le royaume des cieux en Jésus par l'eau du baptême. C'est-à-dire, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Alors, tu ne peux pas accéder à la vie à bonzambe, vie surnaturelle, au botama ya sikati. Wana soko botami ya sika, Yesu akomi ene na yo. Nzamba zomo na ranja bana na yi. C'est ça, fait, notre thème. C'est-à-dire que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi le jugement. Balobi oya kondima du baptême on la sauver. Oya kondima du baptême on la condamner. C'est ça. C'est ça notre thème en fait. Oui, donc en tout cas, chers téléspectateurs, je pense que vous avez compris que veut dire initiation à la divinité. Et oui, maintenant, prophète Gédéon, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Je ne sais pas, prophète, avez-vous un dernier mot à ajouter aux téléspectateurs? Le dernier mot que j'en ai est que, bien aimé, Dieu a réservé un plan merveilleux pour vous. C'est samedi 24 novembre à 12h à Bandal, Kinshasa, RDC. Dieu a un plan pour toi. Yozo joa invitation oyo. Lengilama, tika programme ozanango. C'est Jésus qui t'appelle. Yakoya na programme oyo. Des fois, on a cancer. Des fois, on a sida. Des fois, on a problème encore sérieux. Dossier mon a l'état. C'est Jésus qui te fait l'appel. Et c'est à toi de respecter et de vivre le bonheur. Amen.
Oui, frère Gédéon, avez-vous un contact à laisser aux chers téléspectateurs qui nous suivent? Oui, pour les gens qui nous suivent de loin, de l'étranger, nous avons le contact sur les réseaux sociaux. Facebook, vous tapez seulement Yves Makundi. Yves Makundi, beaucoup de biso normalement. Et na page Facebook, na biso da prophète Yves Onctionnel. Prophète Yves Onctionnel, beaucoup de biso normalement na contact au côté na biso numéro soit il y a Imo, Viber, WhatsApp, plus 243 84 045 40 34. Plus 243 84 045 40 34. Ceux qui ont contacté Bisso, au Kozwa Ngamoko, Toko ta contact nayo et Toko bonde la ponayo. Oui, prophète Gédéon. Et pour naba oyo balingi baya ko sambe en église, mouvement évangélique de réveil, pour le réveil. Je ne sais pas si vous avez sa biso adresse. Oui, frères et sœurs, vous êtes le bienvenu. Nous sommes à Bandal, Kinshasa. Bandal Chibang, vous descendez vers Bloc, station Kobil, l'avenue Chilong au numéro 35. Donc je vous invite. Nos réunions le lundi et mercredi. Le lundi, c'est une réunion de l'intercession. Nous prions pour les familles de 17h à 19h. Le mercredi, c'est une réunion centrée pour les enseignements, pour la croissance spirituelle, de 17h juste à 19h30. Le dimanche d'adoration de 17h juste à 19h30. Et Zanda Kunabinonda Papa Nayo, osa le bienvenu. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, prophète Gédéon. Nous sommes très ravis de vous avoir reçu. En tout cas, c'est vraiment pour nous un grand privilège de vous avoir reçu sur ce plateau. Et nous pensons que vous nous reviendrez très vite. Hein? C'est pas que donc Libé là, vous ont assouté. Hein? Non, ils ont ça Nzambe, Nathaniel So, Possé Rosala, Berger Rosala, Tokoya, on a pour Nzambe. En tout cas, nous serons encore très ravis de vous recevoir une prochaine fois. Oui, chers téléspectateurs, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission, sans oublier de remercier, de saluer toute l'équipe technique et notre chef Azaria Satellite, et vous aussi, chers téléspectateurs, qui nous suivent, en tout cas, à travers votre servante, la sœur Valence Lema. Nous vous disons merci et à la prochaine. Au revoir à vous. Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur.